Après avoir fait et exploré sous toutes ses coutures le jeu 12 minutes, vient le moment de vous proposer mon avis sur ce jeu vidéo indépendant qui s'annonçait très prometteur. Je ne parlerai pas du scénario précisément, vous n'avez donc aucune crainte à avoir sur un quelconque dévoilement de l'intrigue. Visuellement très simple, 12 minutes économise les effets visuels pour se concentrer sur l'expérimentation des actions et enchaînement d'actions afin de dénouer une intrigue somme toute classique. N'étant pas amateur de récits à rebondissement, je ne m'étendrai pas plus que cela sur le scénario du jeu. Pour autant, ce type de scénario marche tout à fait dans la mesure où il s'impose aux joueurs de trouver des informations qu'ils ne pourraient déduire autrement que par la manière dont ils les obtiennent. Les renversements de situation semblent donc inévitables dans la mesure où toute la mécanique du jeu repose sur la recherche d'informations. Là où le jeu est particulièrement virtuose, c'est dans la densité des possibles, dans un espace réduit à 3 pièces et un placard, le tout orchestré par un minuteur implacable. La densité des... Ouais, je pense que je l'ai mal écrit. Là où le jeu il est particulièrement virtuose, je vais le reformuler, c'est dans la richesse des possibilités qui sont offertes dans un espace qui pourtant est réduit à 3 pièces et un placard. Tout ça, voilà, orchestré par une minuterie qui donne relativement peu de temps et en fait suffisamment, voilà, le temps, enfin j'en reparlerai plus tard, mais le temps est assez justement mené. La gestion du temps et de l'espace à un appartement sur une douzaine de minutes permet à la répétition d'être suffisamment fréquente pour inciter toujours à approfondir nos investigations et permettre des allers-retours dans les trames narratives proposées voilà, avec fluidité. Ainsi, on se retrouve très vite à passer plusieurs heures à répéter des actions dans la même séquence temporelle, dans le même petit appartement, sans jamais vraiment nous ennuyer. En fait, il est peut-être déjà là le bémol du jeu, si bémol il devait y avoir, car tout indépendant qu'il soit, le jeu, par son rythme effréné, ne laisse aucun répit aux joueurs, et d'une certaine manière joue la carte de la saturation pour éviter le décrochage des moins patients d'entre nous. C'est peut-être là l'effet un peu séduisant qu'on pourrait trouver à ce jeu, c'est ce côté comme ça d'être toujours en action et d'avoir très peu de moments de... Alors après, il y a des moments où on cherche quand même, mais c'est vrai qu'on est... on a le rythme comme ça maintient l'attention, quoi. Un peu comme si on agitait devant nous un trousseau de clés pour ne pas que l'on s'endorme, car dès que le temps commence à devenir un peu long, le policier interrompt inévitablement nos rêvasseries. Mais heureusement, le jeu parvient à tirer un remarquable profit de cette frénésie en jouant sur une forme de harcèlement narratif que représente la venue du policier, justement. Cela crée un sentiment d'être comme poursuivi par le jeu, et je dois dire que cela fonctionne plutôt bien. En fait, cela devient tout à fait intéressant si l'on se pose, comme moi, obstinément la question de ce qu'est un jeu vidéo, parce que 12 minutes semble voler au cinéma une de ses composantes essentielles pour en faire un pur objet d'art interactif. Alors bien sûr, ce n'est pas tant 12 minutes que tous les jeux à boucle temporelle dont Zelda Majora's Mask est un illustre représentant. Prenons le titre de l'essai sur le cinéma de Tarkovsky, Le Temps scellé. Il y a là comme une idée de ce que serait l'essence du cinéma, en particulier par rapport aux autres formes d'art, à l'exception de la musique sans doute. Tarkovsky, lui, parle de cinéma et donc intervient avec cette idée de capsule temporelle, l'idée de monter ensemble les séquences les unes derrière les autres. Dans 12 minutes, les capsules temporelles se succèdent d'elles-mêmes. Mais ce qui retient mon attention, c'est que, outre la limite de temps, il y a une limite de point de vue qui ne permet pas au joueur de manier la caméra comme il l'entend. C'est-à-dire qu'un peu comme au cinéma, où en fait on a des points de vue qui sont précalculés, comment dire, pas précalculés, mais choisis par le cinéaste, donc comme des tableaux, enfin en tout cas voilà, des cadrages. Au cinéma, donc on a des cadrages pardon, de l'image.
Ces images qui ont aussi une temporalité, qui sont montées, donc il y a toute cette dimension-là. Dans 12 minutes, le point de vue est lui-même cadré, donc en fait c'est des points de vue sur le dessus des pièces qui sont visitables, il y en a très peu, et donc ça aussi me semble jouer une forme de comment dire, d'outil qui serait de l'ordre du cinéma, mais qui en fait n'en est plus du tout dans la manière dont il est utilisé par 12 minutes, c'est-à-dire que 12 minutes utilise des éléments, en tout cas des points essentiels du cinéma, mais pour en faire des objets de jeu, mais pour vraiment les transformer véritablement. Le jeu arrive donc à créer de la narration autogénérative dans un environnement et une temporalité étroite. 12 minutes pervertit quelques éléments constitutifs de l'expérience cinématographique en pur contexte de jeu vidéo. Enfin, la durée de vie de jeu me semble tout à fait équilibrée. Les quelques heures de jeu pour le finir une première fois sont intenses et se terminent quand il n'y a plus rien à raconter. On peut bien sûr explorer les fins alternatives, mais le jeu ne va pas trop loin non plus dans son développement scénaristique. Il y a une forme de mesure dans la possibilité d'étendue du jeu, et cela le rend d'autant plus marquant. Je terminerai sur cette observation personnelle. Voilà, je préfère toujours jouer à un jeu intense, avec une durée de 2 ou 3 heures, par exemple, plutôt qu'à un jeu de 80, mais dont le contenu semble faire office de remplissage pour occuper le joueur. Et rentabiliser un prix d'achat évidemment trop cher. C'est pas une règle absolue des jeux de 80 heures, bien évidemment, mais je pense notamment au dernier Assassin's Creed sur lequel je me suis profondément ennuyé, ce qui n'a pas été le cas forcément sur celui d'avant, enfin sur les deux d'avant par exemple. Mais je veux dire par là que généralement les jeux de plus de 50 heures sont souvent des jeux grand public à gros budget dont le prix est fixé par avance à 70 voire 80 euros pour certains, et 100 euros pour les éditions complètes avec tous les contenus additionnels. Et donc l'idée c'est qu'il y a parfois on sent une volonté de rentabiliser le prix d'achat du jeu. C'est-à-dire que quand on achète un jeu à 70 euros, voilà, il y a une attente aussi. Disons que c'est pas forcément les mêmes attentes que quand on va jouer à un 12 minutes ou à un Stanley Parable. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète un Assassin's Creed, il va aussi vouloir profiter des paysages, vouloir profiter des villes, il va vouloir que le jeu voilà, lui donne des choses à faire justement dans ces décors qui sont immenses. Et il y a quelque chose qui va plutôt être de l'ordre du spectacle, dans l'idée du spectaculaire, je sais pas que c'est une mauvaise chose, mais disons qu'on est peut-être sur une autre approche, on n'est pas forcément sur une recherche, on va dire, créative du jeu vidéo, même s'il y a une dimension, on va dire, enfin voilà, même s'il y a forcément des gens qui ont écrit un jeu, il y a une histoire qui est racontée, on va dire que c'est pas, on n'est pas dans ce qui est de plus inventif, quoi. En tout cas, c'est pas le but d'un jeu grand public à 70-80 euros. Mais c'est pour ça que je préfère parfois jouer à des jeux comme 12 minutes, comme Stanley Parable dans une certaine mesure, What Remains of Edith Finch. Voilà, ce genre de jeux qui vont durer parfois que 2-3 heures, mais qui vont être suffisamment intenses et qui en fait au bout de 2-3 heures ont raconté ce qu'ils ont besoin de raconter et se terminent parce que c'est fini. Bref, je suis en train de me répéter, donc je vais abréger. Donc ici, ce que je mentionne, c'est la capacité à trouver le juste équilibre de durée d'un jeu en fonction de ce qu'il a à offrir. Bien évidemment, moi, en tant que jeune artiste, en tout cas étant intéressé plutôt par la dimension artistique des jeux, voilà, un jeu comme 12 minutes, ça fait partie des choses qui me font plaisir dans le milieu du jeu vidéo. Donc 12 minutes n'est pas un jeu indépendant qui m'aura marqué autant que Stanley Parable. Bon, ça je ne vais pas développer pourquoi, mais
Voilà, c'est pas non plus... moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Après, pour moi, c'est pas un jeu qui est pour autant transcendant, quoi. Pour autant, il est une expérience fort engageante et curieuse, et que je vous recommande donc chaudement. Et du coup, je vais enchaîner sur des prévisions. Alors que je n'avais pas encore écrit cette vidéo, je me suis retrouvé embarqué dans un autre jeu indépendant québécois sur lequel je voulais juste jeter un œil, mais qui fera l'objet de ma prochaine vidéo. Ce jeu, c'est Donjon Boyfriend. Boyfriend Donjon d'ailleurs, je l'ai peut-être inversé quand j'ai écrit. C'est-à-dire que je voulais juste jouer au jeu, le jeu m'avait l'air assez curieux, ça m'avait l'air assez marrant, et je suis complètement tombé dedans. Donc c'est un jeu de donjon. Moi, c'est avec les phases de donjon en 3D isométrique, je crois, ça s'appelle, en 3 quarts, comme ça. Moi, c'est des jeux qui m'ont jamais vraiment attiré. Mais je vous en parle plus précisément. Je me suis retrouvé complètement happé par le jeu. Et donc, je vous parlerai du jeu, mais aussi de la controverse qu'il y a autour, dont les vidéastes francophones semblent peu, voire pas du tout parler. C'est vrai que j'ai compris qu'il y avait une controverse sur ce jeu, mais voilà, sur YouTube, je n'ai pas vraiment vu de vidéastes français en parler. C'est pour ça que je pense que je vais à la fois parler de ce jeu en tant que jeu, mais aussi de la controverse, et sur ce que cette controverse soulève comme pas problème, mais comme questionnement, et qui rejoindra aussi certaines choses que j'avais évoquées dans ma vidéo sur The House that Jack Built de Lars von Trier. Sur ce, à bientôt, et prenez soin de vous.